Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo blabla qui va durer assez longtemps je pense, parce que c'est une vidéo où je vais parler pendant un petit moment. J'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet, donc si jamais, je vous conseille de prendre un café, un truc, un goûter ou je ne sais quoi, parce que ça risque de durer un petit moment. Voilà, donc c'est une vidéo où je vais parler de mon métier, donc qui est décoratrice d'intérieur. Je vous avais fait une vidéo sur le sujet qui s'appelle Tout sur mon métier, je sais plus comment j'ai appelé ça exactement, mais elle date déjà d'il y a quelques années. Depuis j'ai un autre regard sur les choses, j'ai évolué aussi, donc j'ai plus de choses à dire dessus. Et puis il faut avouer que je reçois beaucoup de questions tous les jours, que ce soit sous mes vidéos déco, par mail, par message privé, un peu partout, sur mon métier, sur les études, sur plein de choses différentes en fait. Du coup je vais trier ça en catégories. J'ai pris vraiment les questions que vous me posez le plus souvent et j'ai trié ça par catégorie. Donc je vais vous dire ça tout de suite, j'ai mis ça dans mon téléphone parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses à aborder. Donc je vais parler des études et de mon parcours perso. Je vais aussi aborder la question du dessin, en quoi être bon pour faire ce métier là, et ensuite une fois diplômée, où travailler, quelles sont les possibilités. Ensuite, est-ce que c'est un métier difficile, et ensuite je vais parler de la différence entre architecte d'intérieur et décoration d'intérieur. Je vais parler ensuite salaire et débouchés. Je vais ensuite parler de pourquoi je fais un peu moins de vlog déco, et je vais terminer par tout ce qui est stage et stagiaire. Donc si jamais, regardez bien toute la vidéo pour éviter les questions inutiles si j'y réponds dans cette vidéo là, donc restez bien jusqu'à la fin. J'ai beaucoup de choses à vous dire, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer d'être au maximum le plus complète possible, justement pour éviter d'autres questions. Voilà, comme ça tout sera dans cette vidéo, j'espère. Donc en premier, je vais commencer par tout ce qui est études. Alors, je vais commencer par vous dire que je ne suis pas conseillère en formation, en orientation ou quoi que ce soit. J'ai mon parcours à moi et vous me demandez souvent, est-ce que si je fais tel ou tel bac, est-ce que ça va? Est-ce que si je fais telle ou telle école, est-ce que ça va? Est-ce que tel ou tel BTS c'est bien, etc. etc. Je n'en sais rien et je ne peux jamais vous répondre sur cette question parce que je ne suis pas conseillère, enfin je ne connais pas toutes les possibilités d'écoles de formation pour faire ce métier. Il y en a sûrement plein. Moi j'en ai fait une et en fait j'ai pas cherché plus pour d'autres possibilités, puisque moi ça allait comme ça. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc au tout début j'étais pas partie pour faire décoratrice, j'avais plutôt dans l'idée de faire tout ce qui est infirmière, voilà, dans ce domaine là. Donc je suis allée faire un bac ST2S. Donc j'ai fait ma seconde, ma première, et au fur et à mesure du temps je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce qui me plairait à fond. Et finalement voilà, j'ai cherché qu'est-ce qui me ressemble bien, ce que j'aime faire et tout, ce qui me plairait. Et au fil du temps j'ai trouvé ce métier de décoratrice d'intérieur. Et ça en fait ça s'est passé plutôt en terminale, donc au moment où il faut vraiment faire nos vœux et marquer quelle école et tout ça quoi, pour être accepté, ou voilà tous ces trucs là. Donc moi ce que j'ai fait mes petites recherches, je suis tombée sur une école qui proposait une formation de décoration d'intérieur près de chez moi. C'est l'école MJM à Strasbourg. Voilà, c'est une école privée, je tiens à le préciser. Et voilà, j'ai trouvé cette école et c'est tout. Voilà, en fait j'ai pas eu à chercher plus, puisque par la suite j'ai téléphoné, j'ai pris un rendez-vous pour avoir une sorte d'entretien. Je savais pas du tout si c'était sur concours, sur rien du tout. Je me suis renseignée. Et au final en fait c'était pas vraiment sur dossier, c'était suite à un entretien en fait avec une personne. Voilà, on discutait, j'ai dû montrer mes projets perso, les trucs artistiques que je faisais déjà chez moi, peinture, dessin, perspective, enfin tout ce qui touche à l'artistique, les trucs montage photo. Enfin moi je faisais déjà plein de trucs de mon côté, je dessinais déjà beaucoup depuis toujours d'ailleurs, donc j'ai eu beaucoup de trucs à montrer. Et j'ai été acceptée suite à cet entretien. Donc voilà, j'ai pas eu à chercher d'autres écoles, j'ai pas eu à faire d'autres recherches, puisque j'ai été acceptée dans la première école où je m'étais renseignée. Voilà, du coup je ne peux pas, plus vraiment ce qui est proposé dans cette école, ça me correspondait bien, puisqu'il y avait plus de matières vraiment scolaires type français, maths, histoire et compagnie, je sais pas quoi d'autre. Les seules matières scolaires entre guillemets qui restaient, c'était de l'anglais et de l'histoire de l'art, ce qui se rapproche un peu de l'histoire. Tous les autres cours c'était des cours de couleur, des cours de perspective, de dessin, d'infographie. Donc vous me demandez souvent où j'ai appris à maîtriser un peu Photoshop et tous ces trucs là, c'est à l'école. On travaillait sur la suite Adobe, donc tout ce qui est Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, tout ça, voilà, j'ai appris pendant toutes ces années, donc j'ai fait 3 ans. Moi ça m'arrangeait bien puisque je suis pas vraiment école, tout ce qui est apprendre des leçons c'était jamais trop mon truc, donc je ne sais pas du tout comment ça se passe encore une fois dans les autres formations. On a commencé très vite quand même à main levée
relever, à faire des perspectives et tout ça. J'ai pas eu vraiment de cours de base du coup de dessin dans mon école où je suis allée, voilà. Après aussi certaines personnes pour le dessin ont ça dans le sang, enfin ça se voit qu'ils sont à l'aise comme ça pour dessiner, ils sont vite à l'aise et tout, et d'autres personnes n'ont pas vraiment ça dans le sang et ça va être plus scolaire entre guillemets pendant pas mal de temps. Demandez du coup à des professionnels qui sont dans les écoles et qui peuvent vous juger sur ça, moi je pourrais pas vous dire. Je sais que certaines personnes sont plus à l'aise avec ça directement, c'est plus au feeling, voilà ils y vont et c'est juste tout de suite. D'autres vont avoir besoin de prendre plus de mesures pour être sûr que ce soit juste, ça va être plus scolaire et voilà, donc je peux pas vous en dire plus malheureusement sur le dessin. Ensuite, on me demande souvent en quoi il faut être bon pour faire décoration d'intérieur, est-ce qu'il faut être bon en maths, etc. Alors déjà pour les maths, il faut pas être un expert non plus, mais il faut être bon quand même parce que il n'y a pas que le dessin dans ce métier, il y a tout ce qui est calcul, de tout ce qui est prix, de tout ce qui est échelle, il faut faire les... Enfin je sais pas, quand vous faites un plan il faut que ce soit aux bonnes mesures, etc. Il y a quand même beaucoup de choses à calculer, calcul de surface pour la peinture ou le papier peint, enfin voilà. Après tout dépend de la question, si vous vous demandez dans quoi il faut être bon pour accéder aux études de décoration, encore une fois tout dépend de l'école où vous allez être. Je sais qu'il y a des écoles où vous entrez sûrement sur dossier, ils regardent vos bulletins. Moi comme dit j'ai pas eu ça puisqu'il n'y a pas eu de présentation de dossier ou de concours, j'ai eu comme dit un entretien avec un petit test de dessin et où j'ai dû montrer mes créations perso, mais sûrement qu'il y a des écoles où il faut être un petit peu fort partout, je présume, si c'est sur dossier, donc voilà pour cette question. Ensuite, une fois que vous avez votre diplôme, où travailler, que faire, que sont les possibilités? Alors je pense qu'il y a deux grandes possibilités. La première c'est travailler dans une agence, en entreprise. Donc, premièrement, je pense qu'il est primordial, alors c'est pas à 100%, mais vous aurez beaucoup plus de chances de trouver quelque chose dans de grandes villes comme Paris par exemple, parce que tout simplement, agences donc qui font de la décoration. Donc voilà, ça c'est plutôt dans les grandes villes parce que même moi à Strasbourg j'avais cherché et je peux vous dire que c'est très compliqué. Et la deuxième possibilité c'est d'être à son compte, auto-entrepreneur comme ce que j'ai choisi, et je pense que la majorité des décorateurs sont à leur compte et travaillent seuls. Donc ce qui est bien dans ce cas là c'est que vous pouvez tout inventer, créer votre propre univers et machin, que ce soit pour le site internet, vous inventez votre nom. Ensuite vient la question, est-ce que c'est un métier difficile? Alors pareil, je ne pourrais pas vous répondre, tout dépend de votre niveau. Si vous êtes quelqu'un qui a déjà un peu cette fibre artistique en vous, vous êtes déjà à l'aise dans tout ce qui est je sais pas, couleur, dessin, tous ces trucs là, ça va être clairement plus facile. Là je parle pour tout ce qui est études plutôt, hein, pour apprendre à l'école. Tandis que si vous avez plus de mal avec tout ça, forcément ça va être plus dur, je pense que c'est logique. Après si on prend la question dans le sens est-ce que c'est un métier difficile dans le sens trouver du travail, tout ça, je vais en parler par la suite. Maintenant la différence entre la décoratrice d'intérieur et l'architecte d'intérieur, ce n'est pas du tout la même chose. Déjà niveau études, il y a clairement un niveau plus élevé dans tout ce qui est architecte d'intérieur, hein, voilà. En fait la grande différence qu'il y a entre les deux c'est tout simple. En fait le décorateur ne peut que travailler sur de l'existant, tandis que l'architecte d'intérieur peut travailler aussi sur la structure, donc décider d'abattre un mur, d'en construire un autre ici, enfin voilà, il peut changer aussi tout ce qui est cloison, etc. Tandis que le décorateur non, il a entre guillemets pas le droit. Après moi parfois je le suggère à mes clients. Maintenant on va parler de la grande question du salaire et des débouchés. Donc déjà si vous vous lancez seul, au début, prévoyez un autre travail à côté. Je pense que personne ne réussit comme ça en un claquement de doigts ou en quelques semaines à se faire un répertoire de clients et avoir plein de projets pendant le mois. Non, je pense que ça n'arrive à personne. Moi c'était pareil aussi, j'ai travaillé au début à côté parce que voilà, les clients comme dit ne viennent pas comme ça, vous vous faites pas connaître comme ça. Pour vous expliquer un peu mon histoire sur le travail que j'ai eu à côté, j'ai jamais trouvé de boulot dans les agences de déco, j'ai jamais trouvé parce que tout était plein et il n'y avait pas de place. Après moi j'étais de Strasbourg, donc je pense que sur Paris c'est encore différent. Comme je vous ai dit, il y a plus forcément d'agences et il y a plus du coup de chances de trouver du travail. Du coup ce que j'avais fait, moi j'ai travaillé à Maison du Monde, donc c'est pour ça que je l'ai su en fait après. Au tout début quand je m'étais lancée en auto-entrepreneur, donc comme dit j'avais pas assez de clients donc fallait que je trouve un boulot à côté, j'ai travaillé à Maison du Monde. Je pensais au départ que j'allais conseiller les clients sur leur déco, sur les meubles,
voilà, faire un peu de conseils déco, même si je savais que j'allais pas faire du dessin de l'intérieur des gens et tout, mais au final pas du tout. Sachez que si vous travaillez dans ce genre de magasin, vous êtes vendeuse et ça s'arrête là. Il y a du rangement à faire et ces choses là, mais il n'y a pas beaucoup de conseils clients. J'ai dû faire 10% de conseils clients comparé à 90% de rangement et de vente. Mais par la suite j'ai commencé à de plus en plus travailler sur ma chaîne YouTube et donc aujourd'hui, depuis quand même quelques mois, je fais vraiment les deux en fait à 50-50. Je travaille sur les deux à part égale sur ma chaîne YouTube et dans la déco. Donc voilà, comme ça permet de compenser quand il y a des périodes un peu de blanc dans la déco, YouTube compense et inversement. Donc vraiment au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je fais vraiment les deux à part égale. Le début ça n'a pas forcément été facile, je pense que c'est facile pour personne quand on se lance, donc attention aussi, je veux vraiment pas vous décourager. Si vous avez envie de faire ce métier et que c'est vraiment ce qui vous plaît, foncez, il y a toujours moyen de réussir hein, vraiment, mais c'est difficile, je vais pas vous le cacher, mais je veux vraiment pas vous faire peur et qu'à cause de moi après vous ayez plus envie de faire ça. Si vraiment c'est ce que vous avez envie de faire, franchement foncez. Et concernant le salaire, si vous travaillez dans une entreprise, vous avez un salaire fixe tous les mois. Je ne peux pas vous dire combien puisque je n'y ai jamais travaillé. Après si vous êtes à votre compte, tout simplement si vous n'avez pas de clients, vous avez 0 €. Et si vous avez des clients, vous avez plus, mais c'est vraiment en fonction des clients que vous avez. Et c'est comme ça en fait que ça se passe tout simplement. Si vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de salaire quoi. Au début forcément c'est pas possible de faire que ça. Et après au fur et à mesure vous faites votre clientèle. Moi c'est principalement par mon site internet que les clients viennent à moi. Mais ça change tous les mois forcément. Vous n'avez jamais le même nombre de clients tous les mois et les montants sont différents. Moi aussi j'ai YouTube à côté donc c'est encore différent. Mais je pourrais pas vous dire combien je gagne tous les mois à part égale puisque à chaque fois c'est différent. Comme je vous ai dit, s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de salaire, donc ça se passe comme ça en fait. Donc c'est un point, je vais pas dire négatif, mais c'est un truc à savoir hein, quand on se lance, c'est pas facile de ce côté là tout de suite. Et la dernière question, c'est tout ce qui est stage et stagiaire. Alors en premier, trouver un stage. Alors je ne sais pas comment ça se passe encore une fois dans les autres formations, s'il y a des stages à faire. Moi dans mon école, à la MJM à Strasbourg, il y avait un stage à faire, je ne sais plus de combien d'heures. Moi j'ai eu énormément de mal à trouver un stage et bonne chance vraiment à toutes les personnes qui sont dans des formations de décoration qui doivent trouver un stage. Bonne chance parce que si vous n'êtes pas dans des grandes villes comme Paris, c'est très dur d'en trouver. Moi j'étais sur Strasbourg et même dans Strasbourg, dans tout ce qui est agence et tout ça, les stagiaires, voilà, je pense qu'ils s'en foutent un petit peu honnêtement hein, pour être franche. Du coup j'ai pas trouvé de stage purement dans tout ce qui est déco. J'ai été dans un magasin de déco qui n'existe plus maintenant d'ailleurs et j'ai fait vendeuse plutôt que décoratrice. Tout ce qui est stagiaire, on me pose souvent la question est-ce que tu prends des stagiaires? Et en fait comme je vous ai dit plus tôt, la plupart des décorateurs travaillent seuls, ils travaillent chez eux la plupart du temps et ils sont à leur compte et ils n'ont pas de bureau, de place pour accueillir quelqu'un. Moi quand on me pose la question, c'est vrai qu'à chaque fois je réponds la même chose, je peux pas, je suis seule. De 1, je travaille chez moi, de 2, les horaires sont complètement aménagés selon ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai besoin, ce que je dois faire. Moi c'est encore différent parce que j'ai YouTube à côté, donc impossible pour moi de prendre des stagiaires vraiment, et je pense que c'est le cas de la majorité des décorateurs. C'est donc pour ça que malheureusement c'est très difficile de trouver des stages dans ce milieu là. Donc voilà pour toutes ces réponses à vos questions que vous me posez très souvent et sur les sujets dont je voulais vous parler. Je suis désolée si j'ai parlé un peu vite, beaucoup parlé. Pour ceux qui n'aiment pas les longues vidéos, je suis désolée, mais il fallait vraiment que je fasse une vidéo récap avec tout à l'intérieur. S'il y a encore des choses auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre, mais je pense que globalement j'ai un peu parlé de tout. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et j'espère surtout que ça aura pu vous aider. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!